Je dis, moi, si j'ai une conviction que j'ai acquise au bout d'une, certains disent longue vie publique, parce que j'ai commencé très tôt, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des gens contre eux. C'est-à-dire que même quand on croit que quelque chose est bon pour eux, mais qu'ils ne le ressentent pas, qu'ils ne le vivent pas comme ça, eh bien, on fait leur malheur en l'imposant. Dans l'histoire, il y a des idéologues qui ont, pour le bonheur du peuple, créé leur malheur. Bon, et le XXe siècle en a été une tragique illustration. Et sans être dans ces exemples historiques, il y a toujours une tentation qui est idéologique ou qui est le plus souvent même technocratique, je la rencontre parfois même mes propres collaborateurs, qui est de penser ce qui est bon pour eux à la place des gens. Et quand certains me déconseillent de parler de mon expérience de Voipy, parce qu'ils paraissent que je devrais la cacher à Metz, mais ça m'a appris énormément de choses. Et notamment pour avoir mené, je dirais avec bonheur, les opérations de rénovation urbaine de Saint-Éloi et de Boileau-Prégény. Ce qui me permet d'ailleurs de m'inscrire complètement en faux contre l'affirmation de Madame Grollet qui consiste à dire que quand on fait de la rénovation urbaine, ça ne change rien et que la situation reste la même. Non, ça change quelque chose, j'y reviendrai, à condition bien sûr que ce soit accompagné de politiques de sécurité, de politiques d'intégration, de politiques d'insertion, mais le changement du cadre de vie est absolument fondamental. Et il ne sert pas à rien. Mais pour en revenir, donc, la réponse que je souhaitais faire à Madame Bory, il y a deux choses qui me le montrent. Quand j'ai fait beaucoup de démolitions, les tours Charcot ont été intégralement démolies, on a fractionné des bars, et en fait, j'ai eu très peu de demandes et beaucoup de résistance dans les opérations de relogement. Les gens ne voulaient pas quitter le quartier de Saint-Éloi de Boileau-Prégény. Nous leur proposions, côté village, sur la ZAC des Coteaux, un habitat dans un cadre plus bucolique, qui pouvait paraître de qualité, qui était prisé par d'autres. Eh bien, leur histoire familiale, leurs souvenirs, leur réseau de solidarité, de proximité, la famille, tout ça en faisait des gens totalement enracinés qu'on aurait rendu malheureux en les déracinant. J'allais dire, plus les gens sont de conditions modestes, moins ils ont de relations, plus ils sont enracinés et attachés pour des raisons qui sont parfaitement légitimes. Et donc la population qui pouvait être jugée la plus précaire, qu'on aurait d'ailleurs relogée ailleurs de façon prioritaire, a tenu à y rester. C'est pour ça que j'ai reconstitué quasi intégralement le parc social sur ces quartiers, alors que j'avais la possibilité de le reconstruire ailleurs, mais les gens n'en voulaient pas.